الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de Al-Afnan al-Nadiyya, le sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali du livre de As-Subul al-Sawiyya écrit par Hafiz al-Hakami rahimahullah. Et on est arrivé donc dans la partie du livre maintenant. Il dit Bab Tabiyat al-Niyya wa hukm al-fawat li ghurratin aw udhrin, c'est-à-dire le chapitre au sujet du fait qu'on doit avoir l'intention du jeûne à partir de la veille, au début du mois. Ça c'est en particulier, mais on va voir les détails là-dessus. Et également yani, le verdict au sujet de ce qu'on a manqué à cause d'un péché, à cause d'une excuse quelconque. Et on va expliquer cela incha'Allah. Donc on commence. Hafiz al-Hakami, il dit dans son poème As-Subul al-Sawiyya wa wajibun tabyituhu bil-layli niyyata sawm al-fard dun an-nafli wa haythu bana as-sawm ba'da an mada بعض النهار صامه ثم قضى ومن يكن شرط قبول فقد أو صحة ثم به قد وجد ككافر أثناءه قد أسلما ومثله الصغير حيث احتلما وكذاك ذو الإغماء قل إن يفق أوجب عليهم صيام ما بقي كذاك ذو الإغماء قل إن يفق أو إن يفق أوجب عليهم صيام ما بقي. Donc, on va expliquer ces vers-là. L'obligation, donc, c'est, il dit, d'avoir l'intention depuis la veille, c'est-à-dire durant la nuit. Et ça, c'est l'intention par rapport au jeûne obligatoire et non pas pour le jeûne qui est surérogatoire. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Le jeûne surérogatoire et le jeûne obligatoire, c'est pas la même chose par rapport à l'intention. Et ça, on va l'expliquer. Ici, Cheikh Zayd, il explique, il dit Ay innahu yajibu tabitu niyyati as-siyami fil fardi wa iqa'uha fi ay juz'in min ajza'i al-layli idh la yasihhu sawmu illa bi tabyitiha. طيب, donc je recommence maintenant avec l'explication. Qu'est-ce que Cheikh Zayd il dit ici? Il dit إنه يجب تبييت نية الصيام في الفرض وإيقاعها في أي جزء من أجزاء الليل إذ لا يصح الصوم إلا بتبييتها وقد قال بذلك بعض العلماء والأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليه والهادي والقاسم واستدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. Donc ici, Cheikh Zayd rahimahullah, il explique qu'il est obligatoire d'avoir l'intention de faire le jeûne obligatoire durant la nuit, avant le début du Ramadan. Et c'est-à-dire que la nuit de la veille, avant l'aube. Et tu peux avoir cette intention-là à n'importe quel moment durant la nuit. Et il dit, parce que si tu n'as pas cette intention-là avant le début de l'entrée du Ramadan, eh bien le jeûne ne sera pas valable. Et il dit ça, c'est ce que plusieurs d'entre certains d'entre les ulama et les imams de l'islam ont dit. Par exemple, il a cité Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, dans une de ses opinions à ce sujet, ainsi que parmi les ulama aussi Al-Hadi et Al-Qasim. Et ils ont utilisé comme preuve à ce sujet-là le hadith Innama al-a'malu bin-niyat. Les œuvres ne sont que par des intentions. Et chaque personne sera récompensée selon ce qu'il a eu comme intention dans l'action qu'il a fait.
Ensuite, il dit وَبِمَا جَاءَ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Hafsa radiyallahu anha, et elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'avait pas eu l'intention de faire le jeûne avant le fajr, alors il n'a pas de jeûne, c'est comme s'il n'avait pas jeûné. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, et Sheikh Al-Albani rahimahullah, il l'a authentifié ce hadith dans Sahih al-Jami', le hadith 6538. Ensuite il dit le Cheikh وأما الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وقبلهم ابن عمر وجابر ابن زيد فإنهم قالوا بوجوب تبييت النية في الفرض والنفل مطلقا. نعم. وروي عن ابن مسعود أن التبييت لا يجب إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات. Donc ici ensuite il dit que l'imam Malik ainsi que l'imam Al-Layth et Ibn Abi Dhi'b ainsi que avant eux Ibn Omar ainsi que Jabir ibn Zayd, eh bien ils ont dit que l'obligation d'avoir l'intention c'est dans ce qui est obligatoire et dans ce qui est recommandé également, des jeûnes obligatoires et des jeûnes surérogatoires de façon générale, sans distinction. Et ensuite, il dit qu'il est rapporté également, selon Ibn Mas'ud, que d'avoir l'intention à l'avance dans la nuit, avant le Ramadan, n'est pas obligatoire, excepté pour un jeûne qui est un jeûne de réparation, c'est-à-dire qu'on reprend, ou un vœu pieux qu'on a fait si c'est un vœu pieux qui est absolu, ou bien une kaffara, quelque chose qu'on fait par expiation. Maintenant, le cheikh il mentionne à ce sujet-là tarjih, la position qu'il considère la plus proche de la vérité à ce sujet parmi les opinions des ulama, et il dit والذي يترجح وجوب تبييت النية فيما كان فرضا أما التطوع فصاحبه أمير نفسه فسواء بيت النية من الليل أو قبل الزوال أو بعده فالصوم صحيح ومنعقد وإن أحب أن يفطر أثناء النهار فله ذلك ولا إثم عليه ولا قضاء عند الجمهور وهو الصحيح لأنه لم يجب بذمته شيء حتى يعاقب على تركه والدليل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. Donc ici le cheikh il explique que la position qui lui semble la plus correcte à ce sujet-là, c'est que d'avoir l'intention dans la veille ou dans la nuit par rapport au jeûne, c'est seulement obligatoire pour le jeûne obligatoire. Quand c'est un jeûne obligatoire, c'est obligatoire d'avoir l'intention durant la nuit, la veille du jeûne, lorsque c'est un jeûne obligatoire, comme le Ramadan. Et il dit, tandis que si c'est un jeûne surérogatoire, alors dans ce cas-là, la personne, elle est maître d'elle-même, peu importe qu'elle ait eu l'intention de jeûner pendant la nuit, ou avant le dhuhr, ou après le dhuhr, et qu'elle n'avait pas mangé, alors son jeûne sera valide et sera calculé comme un jeûne valable,
Et s'il décide, par exemple, s'il avait commencé à jeûner durant le début de la journée, dans un jeûne volontaire, un jeûne surrogatoire, et qu'il a commencé la journée, il a jeûné, puis que par la suite il a décidé de ne plus jeûner, il n'aura pas commis de péché dans ce cas-là, et il n'aura pas non plus à reprendre le jour en question, selon l'opinion de la majorité des ulama, et c'est l'opinion correcte. Il dit, et il n'y a rien donc qui est obligatoire en ce qui lui concerne, puisque à la base il n'y avait pas d'obligation pour lui par rapport à ce jeûne-là, et donc par conséquent il ne peut pas être puni pour avoir délaissé cela, puisque c'était pas déjà obligatoire à la base. Et la preuve sur ce sujet, c'est ce que Aïcha radiyallahu anha a rapporté de ce qui est mentionné justement par l'imam Muslim dans son Sahih à ce sujet-là, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle un jour et il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Et elle a dit non. Alors il a dit, alors dans ce cas-là je jeûne. Alors il a dit, dans ce cas-là je jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis un jour elle dit qu'il est venu un autre jour et il a dit, on a dit, ô messager d'Allah, on nous a donné de la nourriture. Et il a mentionné la sorte de nourriture, c'est al-haïs. Alors, à ce moment-là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je me suis levé et j'ai jeûné, mais puisque vous avez de la nourriture, eh bien, je vais manger. Donc, il a mangé à ce moment-là. Et donc, c'est pour dire que même si quelqu'un s'est levé et qu'il n'avait pas eu l'intention de jeûner, mais qu'il n'avait rien mangé, et que par la suite il décide de jeûner pendant la journée, si c'est un jeûne volontaire et surrogatoire, c'est valable. Dans ce cas-là, il peut jeûner. C'est comme par exemple si quelqu'un il se lève, après le fajr, il n'a pas mangé, et puis, c'est-à-dire s'il a fait le fajr, il a dormi, puis après, plus tard, il n'a pas mangé, puis il décide, j'ai envie de jeûner aujourd'hui. Bon, ce sera correct, même si la journée était déjà commencée. Et le contraire est valable également dans ce cas-là si la personne elle n'avait pas l'intention de jeûner elle avait l'intention de jeûner à la base et que au courant de la journée elle décide de manger et de ne pas compléter son jeûne. Alors dans ce cas-là ce ne sera pas un péché pour elle parce que ce n'était pas un jeûne obligatoire à la base. Ensuite, le cheikh il explique que il dit وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري وقالت أم الدرداء وكان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وقال فعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. Donc ici, le cheikh il mentionne d'autres narrations qui supportent ce point-là. L'exemple de qu'est-ce que l'imam al-Nasa'i a rapporté et qui a été également déclaré Hassan par Cheikh al-Albani dans Sahih Sunan al-Nasa'i. Il a mentionné deux narrations. Et la première, il dit, et l'imam al-Nasa'i a rajouté par rapport au hadith précédent que l'exemple de la personne qui fait un jeûne volontaire ou surérogatoire, c'est comme l'exemple de l'homme qui a fait sortir qui sort de l'argent pour faire sadaqa. Puis il dit s'il décide s'il veut de poursuivre dans sa sadaqa et de la donner, ou s'il veut, il la retient. Une fois qu'il a sorti l'argent préparé pour faire la sadaqa, il a le choix soit de
la donner ou soit de garder son argent par la suite. Donc ça veut dire que celui qui a décidé de faire un jeûne surrogatoire, c'est la même chose que celui qui veut donner une sadaqa volontaire. Hein? S'il décide de continuer à jeûner, il peut continuer, et s'il décide d'arrêter de jeûner, il peut arrêter. D'accord? Et dans une autre narration, il a dit également, ô Aïcha, le degré de la personne qui jeûne en dehors du ramadan ou dans un jeûne surrogatoire, c'est comme c'est comparable à une personne qui a fait sortir de l'argent pour faire une sadaqa et qui a décidé soit d'être généreux et donc de poursuivre dans sa sadaqa et de la donner, ou bien de la garder, hein, et de ne pas la donner. Donc ça c'est les deux possibilités que la personne a quand il fait un jeûne surrogatoire. Et l'imam al-Bukhari, il a rapporté à ce sujet-là, ainsi que Muslim, que Darda, elle disait que Abu Darda, son mari Abu Darda, il disait, est-ce que vous avez de la nourriture? Et si il répondait non, alors il disait, moi dans ce cas-là, je jeûne aujourd'hui. Et la même chose a été rapportée du fait que Abu Talha, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas et Hudayfa, radiyallahu anhum, ils ont tous agi de la même façon. Ils ont tous fait ça eux aussi. D'accord? Ensuite, le cheikh, il continue l'explication donc du poème, la suite le vers suivant. وَحَيْثُ بَانَ الصَّوْمُ بَعْدَ أَنْ مَضَى بَعْدُ النَّهَارِ صَامَهُ ثُمَّ قَضَى. Donc, il dit, Cheikh Zayd, أي من تبين له أثناء النهار أن ذلك اليوم من رمضان وجب عليه الصيام الباقي من يومه ووجب عليه القضاء بدليل ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس وأن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وكان ذلك في النهار. Donc c'est ça. Ici le cheikh il explique que dans ce vers-là, il dit que si par exemple quelqu'un il a compris que pendant la journée, on lui a appris que c'était le ramadan, alors à partir de ce moment-là, c'est obligatoire pour lui de jeûner le restant de la journée. Par exemple, si quelqu'un il s'est levé le matin, il est sorti, il savait pas que c'était le ramadan et il mange, hein, et il entend tout à coup que c'était le ramadan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrête de manger pour le reste de la journée, il continue à jeûner pour qu'est-ce qui lui reste de la journée, et il dit que il est obligatoire dans ce cas-là pour lui de reprendre ce jour-là par la suite. Et la preuve de ça, c'est ce qui est rapporté selon Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a ordonné à un homme de Aslam de faire le adhan et d'avertir les gens que si quelqu'un avait mangé, qu'il jeûne le restant de la journée, et s'il n'avait pas mangé, alors qu'il jeûne le reste de la journée, parce que ce jour-là, c'était le jour de Ashura. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وَكَانَ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ. Et ça, c'était en plein jour. Donc, il se base sur ce hadith-là pour établir ce principe ou ce verdict-là. Ensuite, il dit وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَكُمْ شرط قبول فقد أو صحة ثم به قد وجد ككافر أثناءه قد أسلم ومثله الصغير حيث احتلم وكذاك ذو الإغماء قل وإن يفق أوجب عليهم صيام ما بقي. Donc c'est ça qu'il explique ici. Dans la suite de ces versets-là, Cheikh Zayd il clarifie, il dit في هذه الأبيات الثلاثة بيان أن من كان فاقدا شرطا من شروط قبول الصوم أو شرطا من شروط صحته
التي تقدم ذكرها ثم وجد ذلك الشرط في أثناء نهار رمضان فإنه يجب على من كان ذلك كذلك شأنه أن يصوم ما بقي من يومه وأن يقضي يوما مكانه وذلك كالكافر إذا أسلم أثناء النهار والصغير إذا بلغ وصاحب الإغماء إذا أفاق فإنهم يلزمهم صوم ما بقي من يومهم ثم القضاء والقول بوجوبه أحوط ويلحق بهؤلاء كل من الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار وجب عليهما الإمساك والقضاء وكذلك المسافر إذا قدم أثناء النهار والمريض إذا برئ من مرضه كذلك وذلك لزوال المانع والعذر المبيح فقد روى عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم وقدوه. Donc ici le cheikh il explique il dit وهو صريح في وجوب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان ووجوب قضاء ذلك اليوم ويلحق كل من ذكر من صغير بلغ أو مجنون أو صاحب إغماء أفاق ومن زال عذره المانع من الصوم كما رأيت قريبا Wallahu a'lam. Donc ici le cheikh explique que les trois vers qu'on vient d'expliquer ça parle des gens qui par exemple n'avaient pas une des conditions parmi les conditions pour que leur jeûne soit accepté puis que pendant le jour du Ramadan la condition qui leur manquait eh bien, ils l'ont complété cette condition-là. Soit la condition pour que le jeûne du Ramadan devienne obligatoire pour eux, ou la condition pour que le jeûne du Ramadan soit valide pour eux. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent commencer à faire leur jeûne à partir de cette journée-là. Et ils donnent l'exemple, par exemple, et ils disent que s'ils avaient donc manger pendant une partie de la journée où ils n'avaient pas justement complété cette condition-là, eh bien, ils vont jeûner le reste de la journée et ils reprendront le jour en question par la suite après le Ramadan. Donc, parce qu'ils n'avaient pas jeûné la journée au complet. Et il dit que, de même, comme parmi les exemples qui sont mentionnés, il mentionne le kafir qui s'est converti pendant le jour. Donc, s'il s'est converti pendant la journée, il doit commencer à jeûner à partir de ce moment-là. Si c'était un enfant qui a atteint la puberté pendant la journée, eh bien, à partir de ce moment-là, il commence à jeûner à partir du moment où il a atteint la puberté pendant la journée. De même que la personne qui avait perdu connaissance, si elle se réveille pendant la journée, par exemple, eh bien, supposons qu'elle était dans le coma ou bien qu'elle était tombée sans connaissance, alors elle doit, si elle se réveille, commencer le jeûne à partir de ce moment-là dans la journée. Et puis ensuite, elle le reprend plus tard après le Ramadan. Et la position qui indique qu'il est obligatoire de le reprendre ou de le jeûner ce jour-là, c'est une position qui est plus proche de qu'est-ce qui est certain ou qu'est-ce qui est sûr. C'est-à-dire pour être dans la sécurité, si on veut, pour être safe, comme on dit. Hein? Parce que il y a certaines de ces positions-là que les ulama ils disent non, si la personne n'était pas, par exemple, musulmane à partir de ce moment-là dans la journée, hein, cette journée-là, elle n'aura pas besoin de le reprendre par la suite. Mais si tu veux être plus sûr, hein, éviter le doute, c'est mieux de le reprendre comme ça, c'est clair. Il dit qu'on peut rajouter à ça, par exemple, la femme qui avait ses règles et qui, pendant la journée, est devenue pure. Hein? Donc, dans ce cas-là, elle va jeûner le restant de la journée. Et il dit la même chose pour la femme qui a
écoulements après l'accouchement, par exemple, si elle devient peu pendant la journée, eh bien, elle continue de jeûner le restant de la journée si elle a terminé ses écoulements. Ensuite, il dit, et donc, il dit également la personne qui voyage, si elle revient chez elle pendant le jour, donc il dit à partir de ce moment-là, elle doit jeûner. Ça, c'est des questions, et certains de ces sujets-là, comme par exemple le voyageur, j'ai déjà entendu des ulama qui ont mentionné des opinions différentes de celles-là, par rapport aux voyageurs, par exemple. Ils ont dit que, par exemple, s'il revient pendant la journée, le reste de la journée, il était excusé, donc c'est pas grave, il n'a pas besoin de reprendre ce jour-là. Ala kulli hal, le cheikh dit, si tu veux être dans le côté plus sûr, tu le fais. Ce serait plus pour enlever le doute, si on veut. De même que la personne qui était malade et puis qui a été guérie pendant la journée, par exemple, avant le coucher de soleil, alors elle va jeûner le restant de la journée parce que l'excuse qui lui permettait de ne pas jeûner, elle est partie maintenant. Donc à partir de ce moment-là, il doit continuer à jeûner. Et le cheikh, il a mentionné comme preuve à ce sujet-là un hadith rapporté selon Abu Daoud, ou rapporté par Abu Daoud, sauf que c'est un hadith qui est daïf, il est faible. Il est déclaré faible par Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Daoud. Et le hadith, il dit donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abdurrahman ibn Salama, selon son oncle. Il dit que Aslam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, avez-vous jeûné votre jour, est-ce que vous avez jeûné aujourd'hui? Et ils ont répondu non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, alors reprenez ou commencez à jeûner le restant de la journée et reprenez-le plus tard, refaites-le plus tard. Et il dit que ce hadith il prouve clairement donc l'obligation de cesser de manger ou de boire à partir de ce moment-là dans la journée du Ramadan, et l'obligation de reprendre le jour manqué. Et on peut faire rejoindre dans ce jugement-là toute personne qui est mentionnée dans ce que le cheikh a cité, comme par exemple la personne qui n'était pas pubère jusqu'à ce qu'elle devienne pubère, la personne qui n'avait pas sa raison jusqu'à ce qu'elle reprenne sa raison, la personne qui avait perdu connaissance quand elle se réveille, ou quiconque avait une excuse quelconque et puis que cette excuse-là elle n'est plus présente pendant la journée. Alors dans ce cas-là, le cheikh, lui, il considère que l'opinion, c'est qu'il faut reprendre ce jour-là par la suite. Donc on va s'arrêter pour ce cours-là à ce point ici aujourd'hui. On continuera la prochaine fois la suite, Inch'Allah. Le prochain point qu'on va expliquer, c'est à propos du suhour et de l'iftar. D'accord? Donc ça, on en parlera demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre une petite pause, quelques minutes, et après on va commencer le tafsir, Inch'Allah.